Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une expérience. En fait, c'est la première fois que je me suis fait virer d'un boulot. Vous allez voir, je ne me suis pas vraiment fait virer, mais presque. Je vais tout vous expliquer. Alors, pourquoi je vous raconte cette vidéo? Premièrement, c'est une histoire un petit peu rigolote. Quand j'étais étudiant, que j'étais un petit peu, voilà, entre guillemets, un galérien. Enfin voilà, j'avais peu de ressources. Franchement, je peux vous dire, j'ai fait tous les boulots du monde ou presque. Et surtout, c'est une, voilà, c'est une histoire qui a une leçon et qui peut vous aider si vous-même vous êtes salarié ou vous pouvez, enfin voilà, si vous êtes salarié, ça va vous servir. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait j'ai fait une grosse erreur. J'aurais pu gagner de l'argent et j'ai été idiot puisque voilà, j'étais jeune, je savais pas de quoi je parlais et voilà. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo. En fait, donc c'était en 99, j'étais étudiant, j'avais pas un radis et à la fac j'ai connu une jeune fille qui bossait, donc je cherchais un boulot pour me faire un petit peu d'argent et j'ai rencontré une fille qui bossait chez Office Depot et elle quittait son boulot ou elle changeait de magasin, je sais plus c'était quoi, et grosso modo on s'est arrangé. Du coup elle m'a pas pistonné, mais voilà, elle a fait passer mon CV, j'ai passé un entretien et du coup ils m'ont recruté et je l'ai remplacé. Le problème, c'est que c'était un contrat de 12 heures par semaine, donc c'est pas terrible parce qu'un temps plein c'est voilà, 40 heures. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était en avril ou en mai, donc j'ai commencé à bosser voilà, à côté des cours. Et quand les vacances sont arrivées, je leur ai dit, bah oui, mais moi, voilà, quitte à rester à Paris, à ne pas partir en vacances. Bon, en fait, je sais pas pourquoi je me suis enflammé, parce qu'à l'époque, je partais jamais en vacances. Mais bon, voilà. Mais je leur ai dit, voilà, tant qu'à faire, autant j'aimerais bien bosser à temps plein. Ils m'ont dit, le problème, c'est que dans ce magasin, c'était en fait le magasin Office Depot, qui, je pense, a priori, existe toujours, qui est à Saint-Lazare, à Paris. Ils m'ont dit, voilà, dans le magasin, on n'a pas de besoin. Par contre, il y a un magasin où tu peux bosser à temps plein. Le problème, c'est que c'est à Rosny-sur-Seine. Et je leur ai dit, ouais, mais moi j'habite à Gennevilliers, je vais me taper 1h30 de transport. C'est comme ça. Donc, évidemment, j'ai dit oui, donc je bossais à Rosny-sur-Seine. Alors, j'ai passé un été de braise, hein, c'était l'été de mes 20 ans. Je me levais, donc soit je commençais à 7h et je terminais à 13h, ça veut dire que je me levais à 5h, je partais à 5h30, je faisais bus, métro, ligne 13, changement à Saint-Lazare, changement je sais plus où, ensuite jusqu'à Gare du Nord, ensuite Gare du Nord je prenais le train et ensuite je marchais pendant 15 minutes depuis la gare. Donc franchement super motivé. Voilà, donc je faisais ça, donc soit 7h, 15h, soit 10h, 21h, enfin bon voilà, c'est un été, j'ai vu personne. Si, j'ai vu quand même mes collègues, les clients en magasin et les gens dans le train ou dans le bus, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai vu personne. Et en fait, à la fin de l'été, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé de faire une mission, alors j'en avais entendu parler, qui est en fait d'installer un nouveau magasin. Parce qu'en fait, Office Depot, à cette époque-là, c'est une boîte américaine, c'est une très très grosse boîte aux États-Unis. Ils s'installaient en France depuis, je sais pas, depuis 2 ans, ils se développaient, ils installaient des nouveaux magasins. Et pour installer de nouveaux magasins, ils faisaient des missions, voilà, installation, où grosso modo, on bossait comme un fou pendant, voilà, pendant une semaine ou 2 semaines. Donc j'ai fait première installation à Saint-Lazare, ça s'est bien passé, c'était une ambiance un petit peu, voilà, un petit peu viril, etc. Mais bon, why not? Et ensuite, j'ai fait une autre installation qui était, alors c'était où? C'était, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette avenue qui va de l'Arc de Triomphe jusqu'à Porte-Maillot, donc c'est derrière les Champs-Élysées. Donc ce magasin existe toujours et pour moi ça a été un véritable enfer. Je vous explique, on est arrivé, donc le premier jour c'était le lundi, je pense qu'il fallait être là, je ne sais plus, c'était 5h ou 6h, donc il y avait tout le magasin, tout le contenu du magasin était dehors sur le trottoir, il fallait tout rentrer à l'intérieur et tout installer. Et en fait, le problème, c'est qu'on était encadré par 2 personnes. Le premier, je le connaissais déjà, parce que je crois qu'il était à Rosny, c'était Francis. Et le deuxième, je me souviens encore de son nom, il s'appelait Olivier Lachab. Et c'était, voilà, je m'excuse, mais c'était vraiment un enfoiré, c'était une ordure de première. C'était quelqu'un qui maltraitait les gens. Alors, pas physiquement, évidemment, on ne peut pas cogner sur les gens, mais psychologiquement. Si vous voulez, à tel point, le premier jour, il y avait quelqu'un, je ne sais plus, le premier ou deuxième jour, quelqu'un qui devait faire son apprentissage chez Office Depot, donc quelqu'un qui avait, voilà, grosso modo, genre c'était son BTS, il devait avoir 18 ans, il s'est barré, parce que grosso modo, il ne supportait pas comment on le traitait. On le détestait tous, et si vous voulez, le pire, c'est que, voilà, on faisait, le premier jour, on a fait genre 6h, 21h, deuxième jour, moi je sais pas moi, 6h, 22h, etc. C'était toute la journée. Toute la journée, on était toujours ensemble, ça durait, voilà, une éternité. En plus, les boss, ils nous faisaient faire des pauses. À chaque fois, on prenait du café, donc ça veut dire qu'on bossait 14 heures d'affilée, on rentrait chez nous, et moi personnellement, voilà, si je bois trop de café, je ne peux pas dormir. Donc je me retrouvais à avoir bossé 14 heures, je rentrais chez moi, je m'allongeais,
et je regardais le plafond et j'arrivais pas à dormir. Donc voilà, donc c'était une semaine très difficile. Et bon, moi si vous voulez, je suis un petit peu forte tête, c'est-à-dire qu'au début, voilà, je me suis pas interposé, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à l'ouvrir, ils ont commencé à me prendre en grippe. Et je crois que c'était le 5e jour, donc on avait déjà quand même tout installé. J'étais en train de mettre voilà, les objets dans les rayons, etc. Et donc le fameux Olivier, il descend comme ça, il se met à côté de moi et il me regarde. Et il m'avait vraiment pris en grippe parce que voilà, j'avais ouvert ma gueule, etc. À ce moment-là, je pense qu'il y en avait 2 qui étaient partis. Enfin voilà, vraiment, c'était quand même tendu. Et je le regarde et je lui dis, mais t'as pas du boulot? Et il me regarde comme ça et il me dit, l'usure psychologique, tu connais? Et là, je me suis dit, c'est too much. Je me suis barré. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est bon, je me casse. Je suis monté, j'ai pris mes affaires. Je pense que j'en avais pas, donc voilà, je suis sorti et je me suis barré. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que donc j'ai été convoqué par, puisque moi j'étais toujours salarié, j'ai été convoqué par ma boss à, et c'est là où je vais vous expliquer où j'étais vraiment idiot et où j'aurais pu faire totalement différent. C'est qu'en fait j'ai été convoqué par ma boss à Saint-Lazare, qui s'appelait Sophie, et en fait grosso modo elle m'a dit voilà, donc on m'a parlé de l'altercation, voilà, donc grosso modo on va peut-être arrêter là. Et en fait si vous voulez, là où j'étais mauvais, c'est que j'ai accepté, mais comme une andouille, mais voilà, j'avais 20 ans, je veux dire, voilà, je savais pas, j'avais 20 ans et 1 mois, j'ai accepté en fait de démissionner et j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû en fait les traîner devant les prud'hommes. Alors moi, c'est pas trop mon truc, je suis pas vraiment du genre à faire des procès, etc. Mais voilà, j'ai des amis entrepreneurs qui ont eu des problèmes avec des gens avec qui ils travaillent, etc. Et grosso modo, en France, c'est super facile, ça coûte rien. Voilà, j'aurais dû faire ça et j'aurais pris peut-être, moi je sais pas moi, 5000 balles, 10 000 balles. Je peux vous dire qu'à 20-25 ans, ça aurait littéralement changé ma vie. Donc c'est là où j'ai été con. Et je voulais partager ça avec vous, vous dire voilà pourquoi vous me connaissez, vous savez que moi ça fait 10 ans maintenant que je suis plus salarié, bientôt 10 ans, bientôt ça va faire 10 ans. Et c'est une des raisons, enfin c'est pas la raison essentielle parce que voilà c'est un petit boulot, etc. Mais c'est une des raisons qui m'ont montré que voilà je préférais ne pas avoir de boss au-dessus de moi. Et j'ai été idiot parce que véritablement j'aurais dû dire non. Je suis pas d'accord sur le fait de démissionner. Je continue parce que si vous voulez c'est eux ils avaient pas d'argument, c'est eux qui ont gagné. J'ai perdu comme un loser, c'est-à-dire que voilà j'ai signé la démission et bye bye. Enfin voilà, c'était vraiment nul de ma part, mais je ne savais pas du tout. Et si j'avais su, j'aurais fait ça, je l'aurais traîné devant les prud'hommes et je suis sûr que j'aurais eu gain de cause. Il faut savoir qu'en France, les prud'hommes, je crois que les salariés ont gain de cause dans 70 ou 80% des cas. Enfin bon, voilà, c'est pas vraiment la question. Mais voilà, c'est pour dire que j'aurais dû faire ça, j'ai été con. Vous, si vous êtes maltraité maltraité, après tout est relatif. Il y a aussi quand même des salariés qui abusent un petit peu voilà, de ce système qui est quand même, faut le dire, le système des prud'hommes est quand même assez en faveur des salariés, puisque les jurés ne sont pas des jurés professionnels. J'avais mon avocat qui m'avait dit un jour que voilà, les prud'hommes c'était la basse-cour de la justice. Alors après c'est peut-être péjoratif, c'est peut-être des histoires d'avocats, etc. Moi j'en sais rien, je suis pas spécialiste. Mais juste pour partager cette histoire qui est un petit peu rigolote, c'était l'été de mes 20 ans. J'étais jeune, j'étais con, j'avais pas un radis et j'aurais dû me défendre. Et voilà, si vous avez besoin, si vous êtes dans une situation similaire, je vous recommande de faire appel au prud'homme puisque voilà, ça prend un petit peu de temps, c'est du boulot, etc. Il faut s'en occuper, mais je pense que vous allez pouvoir prendre un petit bifton à l'arrivée. Alors, moi je gagne ma vie sur Internet depuis 2010, j'ai aidé des centaines de personnes à faire la même chose. Pourquoi? Parce que voilà, c'est tout simplement, c'est ma passion, c'est mon truc. J'aime partager un petit peu mes résultats. J'ai un business en ligne qui rapporte 2 500 € par mois en automatique et j'ai créé une formation vidéo qui vous montre justement comment je fais, quel est mon site internet, comment j'attire les visiteurs, comment je les transforme en clients. Vous allez voir, je cache rien, vous allez tout voir. C'est en automatique, donc c'est véritablement un business passif, donc c'est cool parce que je peux faire autre chose en même temps, comme des vidéos. Donc pour voir la vidéo tout de suite, elle est encore gratuite. Cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la vidéo. Ciao!